Nous avons très récemment suivi le développement de ce qui pourrait s'apparenter à une forme d'escalade verbale entre la République démocratique du Congo et son voisin, la République du Congo, s'agissant notamment des récents accords signés entre la République du Congo à travers son président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son ministre de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, avec la République du Rwanda. La République du Rwanda qui, faut-il le rappeler, a un macabre contentieux avec la République démocratique du Congo. C'est près de 10 millions de morts aujourd'hui et une déstabilisation permanente de la partie est de ce pays depuis plus de 20 ans maintenant. La République démocratique du Congo se met en ordre de bataille, restructure son armée et travaille pour protéger son intégrité territoriale et mettre en mal tous les plans ourdis par le Rwanda, qui, dans le cas d'espèce, est la tête de pont d'une initiative internationale visant à la balkanisation de la République démocratique du Congo, pendant que la République démocratique du Congo est entièrement engagée dans ce processus à travers, d'une part, un appel à la diplomatie sous-régionale avec les forces de l'EAC, avec les forces de la SADC, avec l'Angola qui s'est porté volontaire pour accompagner également ce processus de pacification de la partie est de notre pays, pendant que l'armée congolaise se restructure, se met au diapason de la problématique, pendant que notre président de la République multiplie les allers-retours au niveau de la République du Congo pour faire appel, nous l'aurions en tout cas espéré ainsi, à la sagesse et à la compréhension globale de la situation du président Denis Sassou Nguesso, qui apparaît dans la sous-région comme le patriarche. Nous sommes surpris de voir aujourd'hui la République sœur du Congo faisant appel à ce qui lui est légitime, ça veut dire sa souveraineté, se précipiter vers la signature d'un accord qui, s'il s'agissait de toute autre chose, serait passé inaperçu au niveau de la République démocratique du Congo, mais qui, comme il consacre cet accord, la création d'une zone de plus de 11 000 hectares accordée au Rwanda au prétexte fallacieux du développement agricole. Soit dit en passant, l'agriculture en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique du Sud, c'est peut-être même le Zimbabwe, mais ce n'est pas le Rwanda. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue géostratégique? Ce que nous avons à craindre et ce qui est en train de se produire, c'est un encerclement de notre pays et la mise en danger des institutions de la République aux frontières de celle-ci avec la République du Congo, comme ça l'est actuellement dans la partie orientale.